Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage de colis. Donc j'ai commandé 2 panneaux solaires donc, pour environ 50 €. Donc ce sont 2 panneaux solaires théoriquement de 30 watts. La fois précédente, il y a un mois de ça, j'avais commandé un panneau solaire 30 watts, j'ai reçu un 20 watts. Le vendeur chinois, je précise, me renvoie un 30 watts. Mais je n'ai pas pu attendre en fait de recevoir l'autre. Et en cherchant un peu plus profondément sur eBay, j'ai pu trouver un panneau solaire à environ 28 € sur eBay, vendeur français. Donc pour vous le prouver, Colissimo, ça vient de près de Paris, Roissy, en France. Donc voilà, je l'ai commandé sur eBay comme je disais. Vendeur français, ça a mis 4 jours pour venir. Donc on va déjà voir si c'est les bons panneaux. Pour ce qui est ici, en fait, c'est simplement qu'il y avait mon adresse et je l'ai supprimé. Donc le colis est arrivé en bon état général. Donc on peut déjà voir qu'il y en a 2. Maintenant, il reste à savoir si c'est encore les bons. Ça, on n'a plus besoin. Déjà à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'emballage. Sur le panneau solaire chinois que j'ai reçu, il y avait de la mousse qui entourait le panneau solaire, alors que dans celui-là, j'ai pas l'impression de sentir de mousse. Ouais, il y a une couche pour dire. C'est vraiment pour dire, alors j'espère que les cellules n'ont pas été broyées, de plus qu'en dessous du panneau solaire se trouvent les pinces. Donc à première vue ça ressemble à ce que j'ai commandé. Oui c'est ça, c'est exactement ça. C'est bien, je pense, un 30 watts. Ah bah c'est exactement la même marque en plus. On va faire un petit zoom, un petit focus, comme ça on peut voir la plaque signalétique de l'objet. C'est tout bon. Donc sur la plaque signalétique de l'objet on peut voir la marque ici. Elfland, donc la même marque que j'ai commandé chez le chinois mais que j'ai reçu en 20 watts. Donc ici on a bien la puissance de 30 watts à 1000 watts le mètre carré. Sa tension nominale, donc 18 volts pour 36 cellules. Et puis son courant maximum, 1,8 ampères. Donc en court-circuit évidemment ICS. Avec, je pense, un peu moins de 4 mètres de câble. Parce que sur le panneau solaire chinois que j'avais commandé, les 4 mètres de câble, ça faisait une bobine un peu plus conséquente. Mais c'est pas très grave, c'est pas pour le câble que je l'ai commandé, c'est vraiment pour sa puissance. Je vais ouvrir le deuxième. Pour être sûr qu'il ne va pas casser aussi éventuellement. Je vais le secouer un peu pour qu'il descende, parce que s'il est vachement proche, je risque de lui mettre un coup de cutter qui peut l'endommager. Donc emballé de la même manière, une simple couche de papier mousse pour dire en fait, même pas emballé. Toujours le câble, le même panneau apparemment, donc ça va, c'est bien aussi. Apparemment il n'y a pas de cellules de cassé, donc voilà. J'ai commandé ces 2 panneaux solaires en fait de 30 watts pour les monter en série, pour monter sur un système minimum 22 volts. 22 volts pourquoi? Parce que je ne vais pas utiliser un régulateur mais en fait un convertisseur de courant. Donc, voilà. Donc Gravity inverter pour simplement convertisseur de courant réseau. Donc en gros je rentre avec mes panneaux solaires ici sur la source input. Donc celui-là tient 600 watts, mais malheureusement, habitant un appartement, je ne peux pas disposer de toiture. Donc je vais simplement mettre ces panneaux solaires qui correspondent à 2 ou 3 cm près à la largeur de mes fenêtres. Et je vais réinjecter le courant produit directement dans mon appartement afin de faire baisser la consommation électrique de tout l'appartement. Donc ça sera sujet à une vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et surtout à cocher la petite sonnette à côté du bouton abonné pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver. Allez, ciao ciao, à plus.